Merci d'avoir scrupuleusement respecté ce temps de parole des non-inscrits. Madame Marie-France Leroux, vous avez également la parole pour 5 minutes désormais. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Encore une fois, le temps législatif programmé prive ce texte du débat qu'il mériterait. C'est donc tout d'abord un problème de méthode qui se pose. C'est ensuite un problème de courage. Le courage de nommer l'islamisme que ce texte devrait avoir pour objet de combattre. Pourtant, loin de combattre l'islamisme, ce texte s'attaque à nombre de libertés fondamentales. Certaines activités et certains acteurs vont ainsi être soumis à un contrôle accru de l'État qui va s'appliquer à tous, alors que les risques que ce contrôle a pour objet de prévenir ne concernent que les agissements d'une faible minorité. Ce sont les mots du Conseil d'État. Ce texte s'inscrit dans une politique globale de lutte contre l'islamisme qui s'avère défaillante. Votre charte des principes pour l'islam de France aura-t-elle véritablement un impact ? Car le principe même d'une telle charte n'est pas nouveau et des propositions émanant des musulmans eux-mêmes ou des pouvoirs publics ont déjà existé, sans pour autant empêcher la situation que nous connaissons aujourd'hui. De réelles mesures, plus que de menaces de contrôle, vont-elles être prises contre les fédérations qui ont refusé de signer ? Ou cette charte ne restera-t-elle qu'un effet d'annonce ? D'un autre côté, ce texte est complété par un décret autorisant le fichage des personnes en fonction de leurs seules convictions religieuses et politiques, et non plus en fonction seulement de leur action. Il est plus que temps de cesser d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. La République se voilait la face, voilà maintenant qu'elle se voile la tête. L'islamisme aura finalement triomphé en nous forçant à changer nos modes de vie, à adapter notre droit et nos services publics, à renoncer à des libertés telles que l'instruction en famille, auxquelles les Français sont pourtant très attachés, liberté de religion, liberté d'association, liberté d'expression, droit éducatif des parents, autant de droits et libertés qui vont être restreints. La critique se dissipe, les dessins s'effacent, les propos s'adoucissent, les symboles disparaissent aujourd'hui par peur de l'islamisme. Les valeurs républicaines, dont on ignore toujours la définition précise, emportent un tel enthousiasme qu'il vous faut les faire aimer à coups de sanctions, d'engagements et de contraintes. Notre idéal doit être la France. La République est un cadre que vous êtes en train de transformer en cage. Notre civilisation ne s'est pas bâtie sur les principes de la République. Elle est le fruit d'un roman national dont il est de votre responsabilité qu'il soit partagé par le plus grand nombre. Ce texte suit la politique de moralisation permanente de ce gouvernement qui se ferme au pluralisme. Il marque un tournant dans la conception que nous avons de la séparation des Églises et de l'État. Comment cette séparation peut-elle aujourd'hui perdurer alors que, selon les mots de Philippe Portier, la laïcité devient à travers ce texte un instrument de contrôle des croyances ? Les mêmes croyances qui, selon le principe de laïcité, doivent pourtant s'exprimer et se pratiquer librement. L'État s'élève au-dessus des convictions personnelles pour les encadrer, ce qui marque une dérive inquiétante. Même le sport, l'une des sphères les plus préservées, l'un des rares endroits où l'on pouvait encore se retrouver autour d'une passion commune, quelle que soit la religion, l'origine ou que sais-je, se retrouve empêtré dans des procédures d'agrément et d'engagement républicain parce qu'en amont, l'État a failli à préserver l'intégrité de ce lieu commun. Les ingérences de l'État se multiplient au sein de la famille, dans le sport, au sein des associations, alors que le même État délaisse des problématiques qui tombent pourtant dans son champ de compétences. Comment accorder une once de crédibilité à un texte qui se veut lutter contre le séparatisme et qui n'aborde pas une seule fois le problème de l'immigration, alors même qu'il a été démontré à maintes reprises que les deux problématiques étaient liées. La culpabilisation permanente, le déracinement, le communautarisme, l'absence de véritables repères, autant de terreaux de l'islamisme qui ne figurent pas plus dans ce texte. Ce texte commet l'erreur de ne pas faire de différenciation entre les religions au nom d'un principe laïque qu'il faudrait aujourd'hui adapter en tenant compte des différences fondamentales qui existent entre les religions et interdisent qu'elles soient traitées de la même façon. Les principes républicains derrière lesquels vous vous abritez n'interdisent aucunement que soient adoptés des moyens différents pour traiter des situations différentes. Ici, le refus de principe de distinguer entre l'islamisme et les autres religions entraîne la punition collective pour les méfaits de quelques-uns. Est-ce cela les valeurs de la République ? Les religions ne sont pas les ennemis de la République. Seul l'islamisme l'est. Et encore une fois, le courage vous manque pour le reconnaître. Non, décidément, le compte n'y est pas. Ce texte, comme beaucoup d'autres, fera joli sur votre bilan, mais aussi longtemps que vous chérirez les causes dont vous déplorez les effets, c'est tout ce qu'il faut.